N'hésitez pas à partager la vidéo et à mettre un pouce bleu pour plus de visibilité. Merci. Et huitième courant de pensée, c'est ce qu'on appelle les Banda Guédé. Ça, c'est une nation où on trouve les morts, c'est-à-dire ceux qui sont partis. Vous savez, en Afrique, il y a toujours ce qu'on appelle le culte de mort, où dans toutes nos sociétés, partout en Afrique, tout le monde le sait, le culte de mort qu'il y a d'ailleurs non seulement en Afrique, dans beaucoup de contrées de la terre, où le peuple ont toujours pratiqué, où se sont livrés à ces cultes-là, les cultes de mort. Et ici, on voit une grande représentation du tambour banda. Banda, c'est le plus grand tambour dans le rite spirituel africain. Il y a plusieurs tambours dans le rite spirituel africain. Le plus grand tambour, le plus géant de tambour, c'est banda. Lorsque, en 1915 à 1935, les Marines américains ont envahi l'Haïti pendant 20 ans. J'ai dit bien pendant 20 ans, sous la présidence de Charlemagne-Pérat. Les Marines américains ont envahi l'Haïti pendant 20 ans, sous la présidence de Charlemagne-Pérat. L'objectif, pendant 20 ans, de 1915 à 1935, l'objectif des Marines américains était de détruire les patrimoines spirituels uniques du peuple africain qui était en Haïti. Parce que lorsque nous avions été déportés, beaucoup ont amené ces choses-là. Et quand ils sont arrivés, nos premiers ancêtres, comme l'environnement de l'Haïti était quasiment comparable à l'environnement de l'Afrique, ils ont fabriqué de tambours uniques en son genre. Des tambours qui mesuraient de 3 mètres de hauteur comme ça. Et comme ça, avec des circonférences de 8 à 9 mètres. Ces tambours-là, qu'on appelait les banda. C'est des tambours qui, selon la pensée, c'est pourquoi je parle de courant de pensée, selon la pensée africaine, dans ces tambours-là, résident les morts. Donc, nos ancêtres qui sont partis, ceux qui sont morts, résident dans le tambour banda. Là, alors, vous verrez même, en République démocratique du Congo, on parle de banda lungwa. Lungwa vient de lungwanda. Lungwanda voudrait dire les tambours sacrés, hein, le porte-parole des ancêtres et le feu de Dieu. Donc, vous les trouverez aussi vers le peuple Soto et Tsona, vers les Zimbabwe, avec le nom de Lungundu. Avec le nom de Lungundu. Lungundu qui voudrait dire encore le tambour sacré, le tambour des ancêtres, porte-parole des ancêtres et feu de Dieu. Parce que le feu que dégage le tambour, et vous voyez toujours les tambours réchauffés. Avant de jouer au tambour, on allume le feu. Ce feu-là est considéré comme le feu de Dieu. Et quand le tambour parle, quand on bat le tambour, on dit que ce sont les ancêtres qui parlent. Et nos grands ancêtres parlaient justement dans le banda. Donc c'est pourquoi la 8e nation et 8e courant de pensée, c'est le banda guédé. Donc c'est-à-dire les morts qui résident dans le tambour. Alors, le tambour, vecteur de communication, vecteur des rassemblements, vecteur, ça peut vous inspirer pour ceux qui philosophent et ceux qui écrivent, pour que vous compreniez ces courants de pensée peut donner naissance à quelque chose de structurel dans nos sociétés. 9e courant de pensée. Le 9e courant de pensée, c'est les Ibo. Alors, je vous envoie vers la cosmogonie du peuple Ibo. Je vous envoie vers la signification originelle de ce que veut dire Ibo. Je peux vous aider encore, vous tournez ça hobby. Je peux vous aider encore, vous faites boy ou vous faites bio. Que ceux qui ont de l'intelligence et de la sagesse aillent comprendre quelque chose. Alors, vous pouvez vous inspirer. Allez vous inspirer dans les cosmogonies, les récits mythiques, les récits légendaires du peuple Ibo actuel. Parce que ces peuples Ibo-là, on les appelle Ibo parce que c'est devenu une ethnie, une tribu. Ce ne sont pas des ethnies, ce ne sont pas des tribus. Ce sont des gens qui partageaient ces courants de pensée. Le courant de pensée qu'on appelle Ibo. Courant de pensée qui constitue la 9e nation de l'Afrique guinéenne, qui n'est venue ni des Anglais, ni, je ne sais pas, des Britanniques, des Américains, des Français ou de qui que ce soit. Ce sont des courants de pensée propres à nous, à l'Afrique. C'est pourquoi on dit 21 nations de l'Afrique guinéenne. 10e nation et courant de pensée, c'est le Amin.
Quand je vous parlais du roi de Congo, le roi de Congo dont je vous parle, qui est considéré comme le roi de tous les Noirs, s'appelle Wangol. Le roi du Dahomey, que je vous parlais parmi les 3 rois qui dirigent ces mécanismes-là, le roi du Dahomey s'appelle Dawenzo. Oh, vous ne le trouverez pas dans vos histoires là qu'on vous donne chez les Européens. Allez demander aux gardiens de ces traditions. Ils vous parleront et montrez-leur cette vidéo. Ils vous diront de quoi il s'agit. Et le roi du Sénégal, on l'appelle Amin. C'est le corps. Amin, c'est quoi? C'est le corps dans toute son animalité. C'est le corps dans toute son animalité. Si, Amin, c'est le corps dans toute son animalité. C'est en fait ces courants de pensée, 10e courant de pensée. Dans ces courants de pensée, bon, là j'aimerais que vous me suivez très bien et je ne voudrais pas qu'il y ait de la confusion. Les philosophies, le courant de pensée qui ont aujourd'hui émergé sur notre terre ont pris racine depuis longtemps. Il y a des grands esprits qui, à chaque âge de l'humanité, viennent élever la connaissance de l'humanité et du peuple de la terre. Et parmi ces peuples-là, ils choisissent certaines personnes à qui ils vont conférer peut-être le pouvoir ou la connaissance ésotérique que je ne vous ai pas donnée pour qu'ils puissent nous donner à nous la connaissance ésotérique extérieure. Donc, ici, je voudrais vous parler le corps dans toute son animalité. Je ferais mieux de me taire parce que c'est des questions ésotériques, mais c'est des pratiques qui sont parfois condamnées par l'ensemble de la société. Vous voyez, par exemple, chez les Dogons, on raconte ça dans un mythe. Et, par exemple, l'inceste. Vous voyez, dans des courants de pensée, il y a des gens aujourd'hui dans notre monde qui défendent l'inceste. Des gens qui sont des incestueux. Donc, ils ont une forme de pensée. Pour eux, des phénomènes comme ça, c'est logique. Alors, le corps dans toute son animalité, c'est beaucoup de choses. Alors là, il y a beaucoup de questions qui sont ésotériques, où je mettais. Donc, c'est la 10e pensée, 10e nation et 10e courant de pensée de 21 nations de l'Afrique Guinée. 11e nation, c'est ce qu'on appelle le Congo-Franc. Le Congo-Franc ou le Congo-Fa. C'est ici qu'on peut apprendre son Fa. La notion de Fa, c'est-à-dire les cartes ésotériques, ou si vous voulez les cartographies de l'univers invisible. Comment lire ce qui existe dans le monde invisible? Comment le matérialiser par des dessins, par des cartes? Ou si vous voulez, je change de terme, c'est de routes qui mènent vers les nations et les États invisibles. Lorsque les Européens sont arrivés en Afrique, ils ont détruit des royaumes africains qui étaient visibles. Mais aucun Européen n'a détruit les royaumes empiriques qui sont dans le cieux empirique, c'est-à-dire les empires invisibles de l'Afrique. Parce que le royaume Congo, avant qu'il ne soit matérialisé tel qu'il est là, a été construit quelque part et qu'on a ramené. Le royaume du Manding a été construit quelque part, bâti quelque part. Le royaume Zoulou a été bâti quelque part et on l'a ramené. Comme l'Égypte antique, le Kemet a été bâti quelque part et on l'a ramené. Quelque part, ce n'est pas sur une autre terre ou dans un autre pays, non. C'est dans des royaumes empiriques et intouchables. Pourquoi il y a ces phénomènes-là? Parce que quand vous détruisez ce qui est visible, la personne n'est pas détruite parce qu'une fois que la personne va se reconnecter avec l'invisible, il pourra refaire la même chose. C'est pourquoi malgré tout ce qui est fait contre l'Afrique et contre les Africains continuent toujours de sortir de ce qui est de la pure connaissance. De la connaissance, je dirais, une connaissance qu'on appelle aujourd'hui cristalline. Parce que sûrement, on connaît les voies et le chemin qui mènent vers là-bas. Et ici, je voudrais que vous y reteniez dans la nation précédente, du 10e nation,
le mot protecteur. Les amis, quand je parle de corps dans toute son animalité, c'est aussi la protection. C'est aussi la notion de la protection. Mais ici, le Congo Fa, c'est-à-dire, on étudie le Fa. Mais pourquoi on met Congo Fa? Parce qu'on étudie la lumière du Fa. Vous pouvez apprendre votre Fa. Le Congo Fa, c'est-à-dire, c'est la lumière de votre Fa que vous devez étudier. C'est une nation aussi courant de pensée. Ceux qui sont ici, ne pensez pas que vous avez la connaissance africaine. Quand on vous apprend votre Fa, beaucoup, je vois, ils apprennent leur Fa, ou ils savent lire les Fa, ils disent qu'il a la connaissance spirituelle africaine. Non, vous avez une partie, une parcelle, vous appartenez à cette nation, au courant de pensée. C'est comme si vous dites, un jour je suis démocrate, je connais toute la notion politique du monde, ou je suis conservateur, ou je suis libéral. Donc, vous avez une partie de votre pensée, du courant de pensée de votre philosophie. Donc voilà, le Congo Fa. Le Congo Fa, c'est cette nation d'où l'on apprend plutôt la lumière de son Fa. Vous apprenez la lumière de votre Fa dans le Congo Fa, qui est la 11e nation de l'Afrique guinéenne. Et il y a une spécificité ici. Ici, il y a des tambours qui sont fabriqués avec la peau de chèvre. Je dis bien la peau du chèvre, pas n'importe quelle peau. Alors que ceux qui ont la sagesse et l'intelligence continuent de chercher. Nous avons 12e nation et courant de pensée, c'est les Simbi. La 12e nation de l'Afrique guinéenne, propre à nous-mêmes, qui n'est venue d'aucune part. D'aucune part. Ici, nous avons les Simbi. Les Simbi, ce sont des créatures, souvent, qu'on trouve dans des eaux. Les premières personnes qui ont croisé ces créatures, ils nous ont rapporté que ces gens-là ont parfois la torse, tout ici humain, et là, poisson. C'est que vous appelez, par exemple, des sirènes, des mamiwata. Ce sont de courants de pensée. Ce sont de courants de pensée qui étaient la représentation physique d'un corps humain et ici, le bas du poisson, le membre inférieur en poisson. Réfléchissez, ça représente quoi? Pourquoi ici on met le poisson? Pourquoi ici il y a l'homme? Ça représente quoi? Rentrez dans cette intelligence, dans cette réflexion. Parce que nous avions tendance que pour l'Afrique, on dirait que la réflexion vous est interdite. Vous ne regardez que la version, l'image qu'on vous présente et vous ne regardez pas quel est le message qui est donné derrière. C'est-à-dire, vous ne regardez pas qu'est-ce que ça représente. Quand vous regardez le courant de pensée, le courant, par exemple, le socialisme, c'est un courant de pensée. Ces courants de pensée est représenté par la fleur rose. Vous regardez la fleur rose, ça c'est le symbole. Mais regardez toute la philosophie, les notions sociales et politiques, économiques qui sont derrière. Donc pareil ici, derrière les Simbi, il y a des notions politiques, il y a des notions économiques, il y a des notions écologiques. Derrière ici, il y a des notions qui sont politiques, des notions qui sont économiques, des notions qui sont écologiques. Parmi les Simbi ici, qui voudrait dire Simbi, voudrait dire tenir. Tenir. Et si je décortique ça autrement, Nsi vient de pays. Le pays, pas forcément vos pays à vous. C'est d'abord le pays des ancêtres, le pays sacré. Parce que eux, ils viennent de là-bas. Et Mbi voudrait dire le feu incarné, le feu intérieur. Donc voilà le mécanisme qu'on retrouve ici dans la 12e nation et 12e courant de pensée, les Simbi. 13e nation et 13e courant de pensée de l'Afrique guinéenne. Nous avons les Makaya. Ça, c'est les plus grands initiés. C'est comme les courants de pensée des herboristes. Ou ceux qui maîtrisent les connaissances de feuilles, qui sont imbattables dans la magie. Ceux qui maîtrisent les connaissances de feuilles, qui sont imbattables dans la magie, comme la notion de la plante nous dit, la plante croît, meurt et renaît. C'est la notion qu'il y a ici dans le Makaya. Dans le Makaya, vous verrez même que les grands esprits qui ont fait renaître l'Afrique, là-bas en Haïti, avant que Boukman ne vienne associer les 21 nations de l'Afrique guinée, c'est Makaya. Vous entendrez parler dans l'histoire de l'Haïti, vous entendrez parler d'un grand
érudit, d'un grand esprit qu'on a appelé Makaya. Et si vous entendrez parler de Makaya quand vous regardez l'histoire haïtienne, pour les gens qui regardent, qui ont les yeux du pain, mis sur mapa, qui ne voient que le pain et la nourriture, ils voient Makaya comme un homme qui était là, qui a fait des... Mais pour ceux qui ont la permission de voir de l'autre côté, ils voient que c'est la connaissance des plantes. C'est un grand herboriste, connaissance de plantes et de feuilles. Et c'est lui qui maîtrisait cette notion, qui savait que la plante peut mourir, renaître et croître. Et il savait que comme la nation africaine, les royaumes africains mouraient, étaient tombés, détruits par les razzias négrières, il était possible de faire renaître un autre État et de le faire croître, grandir et, si vous voulez, le rendre aussi puissant qu'étaient des royaumes Congo. C'est la raison pour laquelle il a été parmi les premiers qui ont déclenché la révolution haïtienne. Donc, le Makaya, c'est un courant de pensée. Et je vous dis, ici, sur base d'une expérience personnelle, je parle ici de puissance véritable, de véritables forces qui sont capables de guérir même des situations inespérées des malades. Ceux qui maîtrisent ces mécanismes-là, les herboristes et ceux qui détiennent le mystère de feuilles et de plantes. Quasiment toutes les indépendances africaines sont parties de cette école-là, de ces courants de pensée. C'est eux qui ont aussi compris, si les Noirs étaient dominés ici, on pouvait faire renaître des pays et prendre notre indépendance, c'est-à-dire croître, devenir grands et puissants comme ceux qui sont venus nous dominer. Tous sont partis d'ici. Tous ceux qui, je ne parle pas de ceux qui ont présidé, des politiques que vous parlez des pères des indépendances, dont certains connaissaient ces choses, ou certains étaient même herboristes, mais je parle de ceux qui étaient derrière ces révolutions, ces mouvements des indépendances. 14e nation et courant de pensée de l'Afrique Guinée. Nous avons le Mbumba Mazaou, ou on peut dire aussi le Mbumba Maunza, ou Manzu, le Mbumba Manzu ou le Mbumba Mazaou. Il est le créateur de notre système solaire. Mais quand il a créé le système solaire, c'est ce que je parlerai de ça après. Quand il est Simbumba Manzaou. Quand il a créé le système solaire, il était devenu Simbumba Loa. Là, en Simbumba Loa, il est le créateur solaire. C'est-à-dire, c'est lui qui a créé et mis en place notre système solaire. Donc là, vous voyez, je vais vous parler de courants de pensée et, si vous voulez, des nations de l'Afrique Guinée. Or, dans ce courant de pensée, on voit ici les systèmes solaires. Donc, Simbumba Loa a traduit ça comme système solaire. Donc, vous voyez qu'il y a dans chaque nation aujourd'hui, dans chaque peuple, des gens qui étudient les systèmes solaires. Vous savez les noms que vous pouvez leur donner. Ces gens-là sortent de cette école-là parce que c'est une nation, mais aussi courant de pensée. De gens qui réfléchissent sur le mouvement des astres, sur la création, l'origine des astres, sur l'origine du soleil, qui connaissent le mouvement du soleil, qui parlent de ces mouvements-là. Ils sont de ces courants de pensée, de cette nation, les Simbumba Loa. Alors ici, lorsque Simbumba Loa a créé notre système solaire, il a été aidé par 49 esprits, grands esprits. On les appelle les grands esprits. Les grands esprits. Ici, 49 grands esprits. Lorsqu'il a créé ici Mbumba, quand il est Mbumba, Simbumba Ma Zaou ou Simbumba Mahanzu, ici, il est dans le ciel cosmique. C'est-à-dire le ciel concret, là où se trouve le concret des choses. Ici. C'est ici qu'il y a eu la réunion où a été décidée la création du système solaire. Parce que la réunion a eu lieu au cosmos, dans le ciel cosmique, où résident les choses concrètes. Et après, il est venu créer notre système solaire en tant que Simbumba Loa, qui est devenu Mbumba Loa, avec les 49 grands esprits. Ici, il était soutenu lors de la réunion qui s'est tenue dans le ciel cosmique. Ont été réunis 49 Banabazulu.
c'est-à-dire les 49 fils du ciel, ou les 49 fils célestes, ici. Donc, je vous parlerai prochainement, je reviendrai justement sur si j'enseignerai cette nation. Pourquoi je vais enseigner cette nation? Parce que il faut faire des choses par ordre. L'état actuel du peuple noir et l'état actuel de l'Afrique demandent d'abord la création ou la compréhension ou la renaissance de notre système solaire, c'est-à-dire des nouvelles étoiles, de nouveaux mouvements des astres. C'est de là que partira tout, c'est de là que tout va s'inspirer. Et c'est de là qu'on pourra ramener cette révolution. Vous entendez des mouvements révolution, rotation, d'ailleurs on le voit souvent ici dans notre système solaire. Donc, voilà, ici, nous avons Simbumba Maanzu ou Simbumba Manzaou dans le ciel cosmique, et quand il devient créateur du système solaire, il devient Simbumba Loa, Sinambumba Loa si l'on veut. Voici, ici, 14e nation. La suite très prochainement, seulement sur Bobisso Media. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et bien cochez la cloche pour être averti de la mise en ligne de nos vidéos. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu. À très bientôt.